Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information sur la FM Télévision. Le plaisir est nôtre de vous savoir nombreux devant vos postes et téléviseurs pour vous informer. Nous recevons pour vous dans ce journal M. Junior Kalonji Senga. Il est candidat député national à Lukunga et candidat député provincial à Mongafula. Ouvrons cette édition avec la nouvelle du président de la République. C'est désormais officiel qu'il ne se rendra plus aux Émirats Arabes Unis, précisément à Dubaï, où se tiennent les travaux de la conférence de partis du climat COP28. Il a choisi de se focaliser à sa campagne électorale pour la présidentielle de décembre 2023. Signalons que après la Grande Orientale, il a mis le cap vers le Grand Katanga. Élection toujours, l'Union européenne. Parlons de l'Union européenne. Le chef de la délégation de l'Union européenne, Joseph Borrell, a décidé d'annuler la mission d'observation électorale de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Cette mission plutôt est venue à Kinshasa pour superviser les élections de 20 décembre, a plié bagage tout en relevant des contraintes techniques échappant à son contrôle comme justification de cette annulation. Pour plus de détails, Elvis Meti. C'est officiel. L'Union européenne a annoncé le mercredi 29 novembre l'annulation de sa mission d'observation électorale de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Cette décision fait suite à des contraintes techniques échappant au contrôle de l'Union européenne. Les discussions étaient en cours depuis plusieurs jours entre l'Union européenne et les autorités congolaises sur le maintien ou non de la mission d'observation électorale. À la base de ces départs, la mission n'a pas obtenu l'autorisation nécessaire pour déployer ses équipements de communication, notamment les téléphones satellitaires. L'Union européenne encourage les autorités de la RDC et toutes les parties prenantes à poursuivre les efforts pour faire en sorte que le peuple congolais puisse exercer pleinement ses droits politiques et civils légitimes lors des prochaines élections. La possibilité de maintenir une mission d'experts électoraux afin d'observer le processus électoral depuis la capitale n'est pas exclue. Notons par ailleurs que cette mission d'observation est composée de 13 experts électoraux et complétée par l'ajout de 42 observateurs à long terme. Ces observateurs sont prévus pour être déployés dans tous les pays afin de surveiller les opérations électorales. Poursuivons avec les élections. Parlons cette fois-ci de la CENI qui a exprimé sa désolation à propos de la récente déclaration du cardinal Fridolin Ambongo et appelle la mission d'observation électorale conjointe Senko-SCC de la position du prélat catholique qui a fait allusion à une possibilité de la non-tenue des élections en date du 20 décembre. Pour en savoir plus, suivez cet élément de Igor Sombo. La pression monte entre l'Église catholique après le doute émis par l'archevêque métropolitain de Kinshasa, Fridolin Ambongo, sur la tenue des prochaines élections en RDC. Pour rappel, le prélat catholique a affirmé au niveau de la CENI « Nous n'avons pas de preuve qu'il y aura des élections le 20 décembre 2023. Et même s'il s'est tenu, nous n'avons pas de certitude qu'elles vont se dérouler dans les meilleures conditions de transparence », a-t-il martelé. Pour arrêter net le long du chef de l'Église catholique romaine de Kinshasa dans le sabotage du processus électoral qui est entré dans sa phase décisive de la campagne électorale, la CENI, à travers un communiqué de presse, rassure que tout est fait pour la tenue des élections dans le délai. Elle rappelle qu'elle s'est résolument engagée à organiser les élections crédibles, inclusives, apaisées et transparentes, conformément aux lois du pays. D'où elle estime que la déclaration de Fridolin Ambongo est non constructive et la considère comme un procès d'intention qui est de nature à démobiliser toutes les parties prenantes engagées dans le processus électoral qui amorce son dernier virage. Pour la CENI, le cardinal a sémé la division et la confusion. La campagne électorale poursuit son bonhomme de chemin. Le candidat numéro 90 à la députation provinciale de Limete, Jean-Jacques Tembele Bouka, a échangé avec sa base du quartier Pakadjouma. Pour en savoir plus, Ritz Dinanzei et Samuel Ilunga étaient témoins de l'événement. Candidat unique à Limete, Jean-Jacques Tembele
C'était une mobilisation tous azimuts de la population du quartier Pakadjouma dans la commune de Limete pour accueillir le numéro 90 à la députation provinciale de leur municipalité. Dès son arrivée, les jeunes de ce quartier Pakadjouma ont réservé un accueil chaleureux au candidat à la députation provinciale de Limete, Jean-Jacques Tembele Boukou. Devant l'assistance, le numéro 90 pour la commune de Limete, Jean-Jacques Tembele Boukou, a exhorté la population de ces quartiers à lui faire confiance et à voter utile pour son compte le numéro 90 pour la députation provinciale. Sur la provinciale, numéro combien? Numéro combien? Très bien, tu as libota, soki moko na libota abimi, libota mobimba et kangwami. Joseph akomaki mokonzi, malgré banzela ou alekaki, Zamba utilisaki pour la délivrer libota na eboete. Jean-Jacques Tembele Boukou a promis à cette population du quartier Pakadjouma son implication pour éradiquer l'insalubrité ainsi que d'autres difficultés qui rongent ces quartiers. Population où ils ont la carte à Paka, ba maman, ba papa, bangone mutu baza mingi koleka, bangone mutu basimbi pouvoir, bangone mutu bakomisaka bakonzi. Mais pourquoi batu oyo bakomisaka bakonzi? Il faut pas la rejeter, il faut mis sur bateau za la musika na bango, ba condition na bango za na passe. Yango biso tolobi biso tuza ba jeune, bana na bino, mwana na bino, mwana ya ba maman, mwana ya ba papa to telemi. Pona to bunda to zwa isika moko. Limete za commune ya munene, limete bimisaka ba députés provinciaux misatu. Boete. Le numéro 90, Jean-Jacques Tembele Bouka, est l'imposant candidat qui a pu galvaniser du monde dans la commune de Limete, tout en les instruisant sur le développement ainsi que l'utilité des élections. Mesdames et messieurs, comme annoncé au début de ce journal, nous recevons pour vous Monsieur Junior Kaloji Senga. Il est candidat député national à Lukunga. Le numéro 801 est candidat député provincial à Mongafula, le numéro 231. C'est avec lui que nous allons nous entretenir dans notre rubrique invité du journal. Je m'en vais déjà le dire bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. On entre directement dans le vif du sujet. Nous parlons des élections. À quelques jours des élections, je dirais à 20 jours des élections, certains Congolais sont encore sceptiques par rapport à la tenue des élections à la date du 20 décembre, vu les différentes contraintes que la CENI est en train de rencontrer sur le plan pratique. Est-ce que vous êtes de cet avis de ce Congolais? Très sincèrement, je pense que en tant que candidat et lancé dans la campagne électorale, je ne peux qu'être optimiste et me dire que voilà, une prolongation, un report causera beaucoup de mal. Mais à me rendre compte de ce qui se lit, se constate sur terrain, et notamment aujourd'hui, la CENI a publié une application, différentes applications mobiles qui permettent à être localisés et voir où est-ce que vous êtes censé aller voter. Je pense que c'est beaucoup plus de l'optimisme plutôt que du pessimisme. Plus de l'optimisme plutôt que du pessimisme. Mais regardons la manière dont nous avançons à ce jour. C'est vrai que nous avons vu certaines vidéos circuler, des kits arriver, mais même si c'est arrivé aujourd'hui, à 20 jours, s'il faut déployer dans les Congos profonds, est-ce que nous y arriverons? Sincèrement, je pense que, bien sûr, les élections auront lieu. Peut-être vraiment au pire des cas, avec un léger report, mais sincèrement, je crois que tout est parti pour que les élections se tiennent, quoi. Donc, à ce jour, deux camps dans la présidentielle se font sentir. Il y a les camps Tshisekedi et de l'autre côté, le camp Katumbi avec toutes ces personnes qui l'accompagnent. Mais on sent quand même une campagne un peu chaude avec la disparition du président de Ensemble du Maniema qui a reçu une balle perdue. C'est là le communiqué de la police. Mais est-ce que c'est avec ce tempérament ou ce climat que nous devons nous rendre dans ces élections? Et seulement si,
il y a élection, et si que votre candidat, tel ou tel autre candidat, n'est pas proclamé par la CENI ou n'a pas gagné les élections, ne pensez-vous pas que nous aurons plus de tensions que celles que nous sommes en train de vivre pendant la campagne? Sincèrement, moi je pense que la température, l'ambiance se prête aux élections. C'est de bonne guerre, quoi de plus normal. Même à l'église, les élections sont toujours sous tension. Même dans les plus grandes démocraties, françaises, voire américaines, on l'a vu il n'y a pas longtemps, les élections américaines qui ont consacré la victoire de Joe Biden. Il y a le perdant, à savoir Donald Trump, n'a jamais reconnu sa défaite. Et on a même vu ses partisans marcher jusqu'au Capitole, ce qui est paru aux yeux de tous comme étant, je dirais, un péché de lèse-majesté. C'est pas pour autant ce qui a remis en question les élections américaines, où on peut le voir au Kenya, on le voit un peu partout. Donc voilà, je pense que ce n'est que l'ambiance électorale. C'est de bonne guerre, les partisans, les fanatiques ça et là se lancent des invectives, voilà, c'est normal. Mais bon, c'est quand même dommage aussi de déplorer une vie humaine, ce n'est pas bon. Je pense que le tout devrait avancer de manière apaisée. Mais de ma lecture, de ma petite expérience, je ne pense pas que la tension ira décroissante. Bien au contraire, elle ira crescendo. Donc voilà, c'est de bonne guerre. Ce n'est pas l'apanage de la seule RDC. Voilà, ce n'est pas l'apanage celle de la RDC, mais parlons de votre candidature. Vous êtes candidat député national à Lukunga, vous êtes candidat député provincial à Mongafula. Lukunga, c'est le numéro 801, je pense. Exactement. Et à Mongafula, c'est le numéro 230. 31, Avant d'entrer dans les fonds, qu'est-ce qui a été votre leitmotiv pour postuler? Parce qu'à ce jour, les Congolais se disent, parce que les députés vivent aisément aujourd'hui avec le 21 000 $, et c'est ce qui fait que tout le monde cherche à postuler. C'est pourquoi nous avons même vu un nombre exagéré de candidatures. Est-ce qu'il y a une vision en amont qu'il faut concrétiser, ou c'est parce que seulement qu'il faut aussi chercher à faire entendre sa voix? En tout cas, merci pour la question, qui vaut tout son pesant d'or. Mais premièrement, j'aurais quand même bien voulu d'abord me présenter. Okay, qui est Junior Kalonji, avant de donner mon parcours, ou je dirais mon leitmotiv par rapport à cela. Junior Kalonji est je suis un entrepreneur, chef d'entreprise. Je dirige 2 entreprises, à savoir Température, qui est une entreprise de la publicité, donc tout ce qui est communication, qui existe depuis, 2012. Je l'ai fait concomitamment pendant que je travaillais dans une autre entreprise. Je conduisais aussi mon business, et je suis aussi chef d'entreprise de Wewe Express, une entreprise de livraison de courrier express. C'est une réponse qui vient juste pour nous faire voir que déjà, le besoin de lucre, c'est vrai qu'on en a toujours, mais on ne va pas en politique pour l'argent. Justement, j'en viens. J'en viens. C'est vrai que la tentation est là. On est dans un pays où le taux de chômage est très grand. Junior Kalonji a essayé, ou essaye dans la mesure du possible, de donner de l'emploi à la jeunesse, accompagner les gens. Et en plus de cela, Junior Kalonji est chrétien. C'est surtout sous ce label-là que je me porte candidat, et surtout que je suis indépendant. Je n'ai aucun parti politique. Je n'ai aucune... Vous postulez en tant qu'indépendant. En tant qu'indépendant, parce que... Pas d'injonction à recevoir de qui que ce soit. D'aucune autorité morale. Du reste, qui je considère que c'est un terme très galvaudé. Une autorité morale qui peut être corrompue, une autorité morale qui peut être immorale. Je trouve ça c'est assez fort comme terme. Mon autorité morale, c'est Dieu, et ma motivation, c'est le peuple. En tant qu'enfant de Dieu, c'est justement l'appel, ce qui me motive, parce que j'aime être du côté de ceux qui agissent plutôt que ceux qui subissent l'action. C'est dans ce sens-là que je me lance en politique. Je n'ai jamais fait de la politique avant, donc je suis dans le privé, dans le secteur privé. Mais on se rend compte que notre credo, c'est la justice élève la nation. Vous l'avez soulevé tout à l'heure, les députés touchent 21 000 $, mais le militaire le moins gradé a difficile à toucher 100 $, parce que le salaire du soldat le moins gradé est de 234 000 francs congolais.
C'est pour vous dire que quelles sont les disparités, quelle est la fracture qu'il y a. Donc il y a d'un côté ceux qui sont très riches et de l'autre qui sont très pauvres. Et il faut qu'il y ait une classe moyenne importante. Créer cette transition. Et je vous le dis aussi. Et moi j'estime que $5 000 c'est amplement suffisant pour un député. Et Junior Kalonji, élu député, il ne se contentera que de $5 000, quel que soit le salaire. Le reliquat ou la différence seront consacrés à des projets, je dirais, plus porteurs, des projets plus enclins à aider nos semblables. Donc c'est ça ma vision, c'est un peu ça Junior Kalonji. Quelle sera votre touche particulière? Déjà, ça c'est le 4e cycle, vous avez vu tout ce qui s'est passé en 2006, 2011, 2018. Et aujourd'hui, le Congo regorge apparemment de gros poissons. Nous voyons des affiches de banderoles. Mais quel sera l'apport de M. Junior Kalonji une fois élu député? D'abord, la première des choses, c'est un peu comme je viens de le dire, je crois à un leadership serviteur. Ça veut dire celui qui est élevé doit être au service de la population, au service des gens. Okay, et un leadership de proximité, ce qui n'est pas forcément le cas, ce qui n'est pas fatalement le cas. On le voit. Je suis dans un secteur de la publicité qui est un secteur, je dirais, très porteur, générateur de beaucoup de richesses, générateur de beaucoup de revenus, qui a ouvert le champ à plusieurs activités. Aujourd'hui, on a différentes personnes. On parle de la campagne électorale. Aucun candidat ne peut se passer du secteur de la publicité. Mais ce secteur, je peux vous dire où je suis, parce que bon, j'ai aussi omis de le dire, je suis 2e vice-président à la FEC de l'association des afficheurs en RDC. Et je peux vous dire que le secteur de la publicité est un peu orphelin, parce que la loi qui régit la publicité en RDC date de 1958. C'est pour vous dire carrément l'absence qu'il y a en termes de législation, en termes de loi. Ce sont des lois qui manquent énormément. Et puis autre chose que j'aimerais dire, la particularité ou je dirais la différence de Junior Kalonji, c'est que je crois en l'entrepreneuriat. Je crois en l'entrepreneuriat et je pense que la meilleure façon d'aider le pays, c'est en leur donnant, c'est vrai, c'est la campagne électorale, on assiste à plusieurs choses. En termes d'emploi, il y a beaucoup de jeunes. On a une force, la jeunesse constitue plus de 60% de la population de la RDC. Mais demandez-leur, la jeunesse est sous-employée. Je crois en l'entrepreneuriat, en formant les gens. C'est pourquoi, même dans nos réunions, je parle plus d'apprendre aux gens à pêcher plutôt que de leur donner le poisson. C'est ce que je voudrais premièrement m'attaquer à ça pour encourager, promouvoir qu'il y ait suffisamment de projets porteurs qui encouragent et qui stimulent la jeunesse. Et en plus, il y a autre chose, des faits qui me frappent souvent. On parle de l'Assemblée nationale ou le Parlement qui est la représentation de tout un peuple. Mais je suis tenté de vous poser la question de savoir est-ce que notre Parlement est réellement le reflet ou la représentation de toutes les couches sociales de notre pays. Sur le plan ethnique, la réponse peut être oui, mais je dirais sur le plan de représentativité, je dirais non. Junior Kalonji veut être le porte-parole des plus marginalisés, le porte-parole des plus faibles, les porte-parole des handicapés, des personnes vivant avec handicap à tous les niveaux que ce soit. Parce que comment est-ce possible qu'un parlement où nous savons, alors que dans nos familles nous avons des personnes vivant avec handicap qui sont marginalisées, mais qui n'ont pas leur porte-parole à l'Assemblée nationale. C'est de me battre pour une loi afin de faire l'écho de ces personnes-là. Une question me vient en tête quand vous étiez en train de parler. Depuis que la campagne a commencé, est-ce que vous avez déjà fait le terrain? Parce que sur terrain, il y a une réalité. J'ai accompagné certains députés, j'ai couvert des reportages. Il y a un premier message qui est lancé. Tous les anciens, la majeure partie, les Congolais ne veulent plus leur voir. Mais ceux qui viennent nouvellement, il y a une question qu'on leur pose le plus souvent, c'est de leur dire que c'est de cette manière que vous venez. Mais une fois que vous êtes élu,
vous oubliez même que vous venez chercher ce voix chez nous. Quel est votre discours de campagne? À la première question, d'abord, savoir si j'ai fait le terrain. Bien sûr que j'ai fait le terrain. Et FMTV m'a accompagné sur un certain nombre de descentes par-ci par-là. Et même dans nos réunions, dans les rassemblements que j'ai organisés, il s'ensuit toujours, après, je dirais, mon propos, il s'ensuit toujours un jeu de questions-réponses. Et bien entendu, vous avez raison, cette question-là ne fait que revenir. Elle revient et c'est normal. Tout à l'heure, vous parlez des anciens députés, qui ont prouvé leurs limites. C'est pourquoi je dis, le Congolais, après plusieurs cycles électoraux, ont besoin d'un renouvellement. Ils ont besoin des gens intègres. C'est pourquoi on dit la justice élève la nation. On a besoin des gens qui soient intègres, des hommes de parole. C'est pourquoi je dis la responsabilité se situe à deux niveaux. Il y a ceux qui sont dirigeants et après il y a le peuple aussi qui a son mot à dire par rapport à ça. Mais les jeunes, ou je dirais les nouveaux, les entrants, je pense que chacun devrait faire ses preuves. Le problème c'est que, moi je le dis, ne prenons pas argent comptant les discours politiciens. De qui, quoi qu'ils viennent, qu'ils proviennent de qui que ce soit. Mais tout ce que j'aimerais dire, qu'ils prennent aussi le temps, parce que nous venons courtiser la base, nous venons courtiser la population, mais que cette même population prenne aussi le temps d'étudier différents dossiers. De ne pas simplement s'arrêter à recevoir un t-shirt, à recevoir un transport, à recevoir des biens par-ci par-là, mais qui puissent écumer, je dirais, le profil de tout un candidat, surtout en termes de probité. C'est ce qui pose problème énormément en RDC, parce que je crois que notre pays est gangréné à plusieurs niveaux, surtout par des vices qui sont la corruption, le clientélisme, l'argent facile, et puis voilà quoi. Donc que les électeurs puissent chercher, fouiner un peu sur la vie de Junior Kalonji, qui est Junior Kalonji en termes de compétences, en termes de moralité, et je pense qu'ils auront la réponse à ça. Nous arrivons vraiment à la fin de notre entretien, mais on ne peut pas se séparer sans avoir lancé un message particulier à tous vos électeurs de Lukunga et ceux de Mongafula. Ce que je dirais, premièrement, c'est que il est temps, dans nos slogans, dans nos accroches, dans nos descentes, j'en appelle à toutes les personnes, aux enfants de Dieu, de manière globale. Je suis un chrétien, je suis un enfant de Dieu, aux enfants de Dieu de se lever, de prendre à bras le corps, je dirais, ces élections, que nous prenions en main notre destinée, entre les mains, ne pas laisser la charge à d'autres personnes, et de voter les bonnes personnes. Les bonnes personnes, les personnes intègres, les personnes correctes, les personnes compétentes. À Lukunga, vous avez Junior Kalonji, candidat numéro 801, je suis indépendant. Pourquoi je suis indépendant? C'est parce que je ne veux aucun diktat politique. On l'a vu, à un moment donné, l'environnement congolais était même bloqué à cause des diktats provenant des autorités morales. Comme je vous l'ai dit, ce ne sont que des autorités, entre guillemets, financières, mais elles ne le sont pas morales, parce que sur le plan moral, n'ayant que leur intérêt. Junior Kalonji se présente à vous comme une alternative, se présente à vous comme candidat qui veut le bonheur des Congolais, qui veut l'avancement des Congolais. À Lukunga, c'est le numéro 801, et à Mongafula, je suis le 231. Nous essayons de faire tant bien que mal avec les moyens que nous avons. Il y a plusieurs actions qui ont été menées, notamment à Mongafula, plusieurs actions qui ont été menées au travers certaines personnes pour encourager, stimuler l'entrepreneuriat. Donnez-nous votre confiance, donnez-nous vos voix afin que nous puissions lutter davantage en mettant en place des structures, en mettant en place des projets qui vont, à notre avis, nous le pensons, promouvoir et faire monter notre pays, la RDC. Merci beaucoup Junior Kalonji de votre passage sur notre plateau. Nous pensons que ça ne sera pas la dernière fois jusqu'à ce que nous puissions arriver à la date du 20 décembre pour les élections. Nous savons que vous êtes optimiste que à la date du 20 décembre, nous aurons des élections. Donc nous pensons à la veille des élections, nous pouvons vous avoir ici pour essayer de faire le bilan de votre campagne.
Merci, c'est moi qui vous remercie au contraire de m'avoir invité sur votre plateau et surtout de m'avoir accompagné tout le temps de la pré-campagne, et je sais aussi qu'on sera ensemble pendant la campagne. Et vous le dites, je suis optimiste, confiant. Je sais que j'aurai aussi l'occasion d'inviter FM TV à l'hémicycle pendant que je siégerai après la victoire aux élections. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons cette rubrique invité du journal. Nous avons reçu pour vous M. Junior Kalonji Senga. Il est candidat député national à Lukunga, le numéro 801, et candidat député provincial à Mongafula, c'est le numéro 231. On poursuit cette édition avec la pénurie du carburant dans les stations-service de la ville de Kinshasa. De longues files d'attente sont observées pour se procurer surtout de l'essence. Les automobilistes victimes de cette rareté invitent le gouvernement à pallier à cette crise. Reportage de Deborah Petit et de Nok Mafouka. Depuis ce matin, dans la ville-province de Kinshasa, il s'observe que les transports en commun et les taxis-bis étaient très rares et la circulation moins intense. Les conducteurs se plaignent du fait de la disparition subite de carburant dans plusieurs stations-service, chose qui a dérangé les Kinois ce matin, et cela a causé l'engouement de ces derniers dans les arrêts de bis. Carburant ezo matamata, ezo mona pe na passé. Tozo koka ko comprendre bien te, tozo bate souci ezanini te. Pour carburant komatisa ba matisa. Eza donc prêt à carburant comme 3225 na ba station. Mais carburant est comme comment on en a passe. Il n'y a pas seulement la pénurie du carburant qui constitue leur plainte, mais aussi son inflation. Le conducteur victime de cette affaire crie à l'aide au ministre de l'hydrocarbure de leur trouver une solution fiable. Ministre de l'hydrocarbure, il faut avoir à disposition bien avant. Parce que mboka mobimba botokoki kotombaka jamais na rupture ya makambo etali carburant. Il faut solo la bien na ba opérateur économique na ye, pourvu que tout ça l'a annoncé quelques jours avant pour na makambo etali pénurie à carburant. Nous demandons au ministre de l'hydrocarbure de penser à cette situation afin d'éviter que cela se traduise sans doute par une augmentation totale des prix pour les consommateurs. Du sport à présent, pour boucler cette édition, le Léopard Dame Senior affronte ce vendredi 1er décembre la Guinée équatoriale en match aller du dernier tour qualificatif pour la CAN Maroc 2024. Ce match est le premier pour Papi Kimoto, nouvellement nommé sélectionneur principal. Les commentaires de Lionel Ngolo. Les Léopards Dames seniors de la RDC sont déjà en Guinée équatoriale pour jouer ce vendredi à Malabo, le Zaleng national, un match du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2024. Signalant que 18 joueuses sont déjà présentes à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale. 8 et le sélectionneur principal, je cite, Papi Kimoto, ont foulé le sol équato-guinéen mardi dans la soirée. Avant, ce contingent était précédé par celui des joueuses du FC Mazembe avec la coach adjointe. La Fédération congolaise de football association précise par ailleurs qu'un autre groupe composé de Deborah Ngalola, sociétaire de la Roche Vendée en France, de Gloria Mabomba et Rit Condé est attendu évidemment du côté de Malabo. Papi Kimoto, nouvellement nommé sélectionneur principal des Léopards Dames de la RDC, sera soumis à son premier test. Pour plusieurs, il serait l'homme de la situation. C'est le cas de Jean-Didier Mukendi, analyste sportif, qu'il a déclaré sur le plateau de FM Sport. Papi est-il le bon choix? Je dirais oui et non. Oui, parce que c'est un entraîneur qui fait ses preuves avec Renaissance, qui a fait ses preuves avec JSK, qui a fait ses preuves avec comme les Léopards dans la catégorie. Le U23, aujourd'hui, qui est chez Maniema Union, qui est leader du groupe B. Groupe B de la Foot devant DCMP, 20 clubs, voilà. Et aussi Renaissance et j'en passe. C'est un entraîneur qui a une philosophie des jeux résolument tourné vers derrière. C'est du José Mourinho. Il est très fort défensivement,
même si offensivement il essaie de proposer beaucoup de choses, mais défensivement, on connaît Papi Kimoto pour sa rigueur défensive. Tout à fait. Il a les qualités, je le disais, sur ce point-là. Pour rappel, au premier tour, les Léopards Dames Seniors ont éliminé les Guépards du Bénin, victoire en aller 2-1 à Kinshasa et un match nul au retour à Cotonou. Mesdames et messieurs, c'est par cette note sportive que nous mettons un point final à cette édition. Restez branchés sur le programme de FM Télévision et bonsoir chez vous.